Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la clinique Marc Saint-Georges. Aujourd'hui, nous abordons un sujet délicat mais commun, les gaz intestinaux ou flatulences. Sans doute vous vous demandez pourquoi vous avez des gaz. C'est gênant, parfois douloureux, ce n'est pas du tout intéressant. Nous avons tous connu ce moment où l'on se retient ou cette sensation de ballonnement qui gâche la journée. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des explications claires et des solutions efficaces. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi votre corps produit des gaz et quelles en sont les causes les plus fréquentes. Nous allons décortiquer ensemble les mécanismes en jeu dans votre système digestif. Mais surtout, je vais partager avec vous des stratégies concrètes et naturelles pour réduire ces désagréments. Pas de pilule miracle, mais des remèdes simples que vous pouvez intégrer facilement. Alors, si vous êtes prêt à mieux comprendre votre corps et à dire adieu au ballonnement et flatulences excessives, vous êtes au bon endroit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo car je vous réserve une surprise. Ma recette express maison, je suis sûr qu'elle vous sera utile. Pour comprendre comment réduire les gaz, il faut d'abord savoir d'où ils viennent. La première source majeure de gaz, c'est l'air que nous avalons, un phénomène appelé aérophagie. Quand vous mangez trop vite, que vous buvez avec une paille, que vous mâchez du chewing-gum, ou même quand vous êtes stressé, vous ingérez de l'air. Cet air, qui contient principalement de l'azote et de l'oxygène, doit bien ressortir quelque part. Une partie est éructée, le rot, mais le reste continue son chemin dans le tube digestif et peut contribuer aux flatulences. Pensez-y la prochaine fois que vous déjeunez devant votre ordinateur. La deuxième grande cause, c'est la décomposition des aliments par les bactéries de nos intestins, plus précisément dans le côlon. Notre microbiote intestinal, cette armée de milliards de bactéries, travaille dur pour nous aider à digérer. Certains aliments, notamment ceux riches en fibres, en sucres complexes comme les oligosaccharides présents dans les légumineuses, certains légumes comme le chou, les oignons ou encore les polyols, les édulcorants comme le sorbitol et le xylitol, ne sont pas entièrement digérés dans l'intestin grêle. Ils arrivent donc relativement intacts dans le côlon, où nos bactéries les fermentent. Ce processus produit des gaz comme de l'hydrogène, du méthane et du dioxyde de carbone. C'est un processus tout à fait normal et même sain, mais une surproduction peut devenir inconfortable. Enfin, il y a des facteurs plus individuels. Certaines personnes sont intolérantes à certains sucres comme le lactose, le sucre du lait, ou le fructose, le sucre des fruits. Si votre corps ne produit pas assez d'enzymes pour les décomposer, comme la lactase pour le lactose, ces sucres fermentent davantage dans le côlon, provoquant des gaz, ballonnements et parfois diarrhée. Des conditions médicales comme le syndrome de l'intestin irritable peuvent aussi rendre le système digestif plus sensible et réactif, augmentant la production de gaz ou la perception de celle-ci. Même la constipation peut jouer un rôle. Plus les selles stagnent longtemps dans le côlon, plus les bactéries ont le temps de fermenter et produire des gaz. Il est donc crucial d'identifier vos propres déclencheurs. Maintenant que nous comprenons mieux les causes, passons aux solutions concrètes pour réduire ces gaz. Première étape cruciale, revoir vos habitudes alimentaires et surtout la manière dont vous mangez. Prenez le temps de manger lentement, dans le calme, si possible. Mâchez bien chaque bouchée. Non seulement cela facilite la digestion en amont, mais cela réduit aussi la quantité d'air que vous avalez. Évitez de parler en mangeant à grandes bouchées et essayez de limiter les boissons gazeuses pendant les repas, car elles introduisent directement du gaz dans votre estomac. De même, comme mentionné, attention au chewing-gum et à l'utilisation excessive de paille. Ce sont de petits gestes, mais leur impact cumulé est significatif. Ensuite, parlons des aliments eux-mêmes. Il ne s'agit pas forcément de supprimer des groupes entiers d'aliments, car beaucoup d'aliments qui produisent des gaz sont excellents pour la santé, comme les légumes crucifères ou les légumineuses riches en fibres. L'astuce est souvent de les introduire progressivement dans votre alimentation pour laisser votre microbiote s'adapter.
Vous pouvez aussi les préparer différemment. Par exemple, en faisant tremper les légumineuses avant cuisson et en jetant l'eau de trempage, ce qui réduit leur potentiel fermentescible. Identifiez vos propres aliments déclencheurs en tenant un journal alimentaire pendant quelques semaines. Notez ce que vous mangez et quand les symptômes apparaissent. Cela vous aidera à repérer des schémas et à ajuster votre alimentation de manière personnalisée sans carence. L'hydratation et l'activité physique jouent aussi un rôle non négligeable. Buvez suffisamment d'eau, de préférence tout au long de la journée. Cela aide à la digestion et peut prévenir la constipation qui, on l'a vu, peut aggraver les gaz. L'exercice régulier, même une simple marche quotidienne, stimule le transit intestinal et aide à l'évacuation des gaz. Aussi, pensez aux probiotiques. Certaines souches peuvent aider à équilibrer la flore intestinale et à réduire la production de gaz chez certaines personnes. Vous pouvez les trouver dans les yaourts fermentés, le kéfir ou en complément. Mais demandez conseil à un professionnel de santé pour choisir la bonne souche. Enfin, la gestion du stress est essentielle, car le stress peut perturber la digestion et augmenter l'aérophagie. Comme promis, voici ma petite recette maison express pour soulager les ballonnements et les gaz. Nous allons utiliser principalement du gingembre, de la menthe poivrée et du fernouil. Le gingembre est un anti-inflammatoire naturel puissant et il aide à stimuler la motilité gastrique, c'est-à-dire qu'il aide l'estomac à se vider plus rapidement, réduisant ainsi les risques de fermentation. Il est aussi connu pour calmer les nausées et les spasmes intestinaux, ce qui peut être très utile en cas de douleur liée au gaz. Ensuite, la menthe poivrée. Elle contient du menthol qui a un effet relaxant sur les muscles lisses de l'intestin. Cela peut aider à soulager les crampes et à faciliter l'expulsion des gaz. C'est pourquoi on la retrouve souvent dans les remèdes traditionnels pour les troubles digestifs. Attention cependant, si vous souffrez de reflux gastro-œsophagien, la menthe poivrée peut parfois l'aggraver chez certaines personnes. Écoutez votre corps. Pour le fenouil, ces graines sont carminatives, c'est-à-dire qu'elles aident à prévenir la formation de gaz dans le tube digestif et favorisent leur expulsion. C'est un allié de choix contre les ballonnements. Pour préparer cette tisane, c'est très simple. Prenez environ 1 cm de racines de gingembre frais, râpées ou coupées en fines tranches. Ajoutez une cuillère à café de graines de fenouil légèrement écrasées pour libérer les arômes et quelques feuilles de menthe séchées. Mettez le tout dans une tasse, versez de l'eau chaude dessus. Couvrez et laissez infuser pendant 10 à 15 minutes. Filtrez et buvez lentement, de préférence après les repas ou dès que vous sentez les premiers signes d'inconfort. Vous pouvez ajouter un peu de miel ou de citron si vous le souhaitez. Bien que les gaz soient souvent bénins et liés à l'alimentation ou à des habitudes de vie, il est crucial de savoir reconnaître les situations où il pourrait être le symptôme de quelque chose de plus sérieux. Il ne faut pas tout mettre sur le compte du stress ou du dernier repas trop copieux. Si vos problèmes de gaz s'accompagnent de douleurs abdominales intenses, aiguës, persistantes ou qui vous réveillent la nuit, c'est le premier signal d'un problème important. Une simple gêne est une chose, une douleur invalidante en est une autre. N'attendez pas que cela passe tout seul si la douleur est inhabituelle ou sévère. Un autre signe qui doit impérativement vous amener à consulter, c'est la présence de sang dans les selles. Que ce soit du sang rouge vif ou des selles noires et goudronneuses, ce qui peut indiquer un saignement plus haut dans le tube digestif, ce n'est jamais normal et nécessite une investigation médicale rapide. De même, une perte de poids inexpliquée et involontaire, surtout si elle est significative et rapide, alors que vous n'avez pas changé de régime alimentaire ni votre niveau d'activité physique, doit vous alerter.
Ce sont des symptômes qui peuvent masquer des pathologies plus graves qu'il faut écarter ou prendre en charge rapidement. Enfin, si vous souffrez de diarrhée chronique qui dure plusieurs semaines ou de constipation chronique qui ne s'améliore pas avec les mesures habituelles ou une alternance des deux, parlez-en à votre médecin. Des changements persistants dans vos habitudes intestinales, surtout s'ils sont accompagnés de ballonnements et de gaz excessifs, peuvent être le signe de troubles sous-jacents. Un diagnostic précis est essentiel pour une prise en charge adaptée. N'ayez pas peur ou honte d'en parler. Votre médecin est là pour vous aider. Nous arrivons au terme de cette exploration du monde parfois bruyant, mais toujours fascinant de nos gaz intestinaux. J'espère sincèrement que ces explications et ces conseils pratiques vous aideront à mieux gérer ces désagréments et à retrouver un confort digestif au quotidien. Alors, êtes-vous prêt à dire adieu aux flatulences excessives et aux ballonnements inconfortables? C'est tout à fait possible avec un peu d'attention et quelques ajustements. N'oubliez pas que chaque petit changement peut faire une grande différence pour votre bien-être. Testez mes conseils. Essayez la tisane maison que j'ai partagée avec vous et surtout, soyez patient avec votre corps. Dites-moi en commentaire si cela vous a aidé, quelles sont vos propres astuces ou si vous avez des questions. J'adore lire vos retours et échanger avec vous. C'est ce qui rend cette communauté si précieuse. Vos expériences peuvent aussi aider d'autres personnes qui regardent cette vidéo et qui cherchent des solutions. N'hésitez pas à partager vos succès. Et si ce type de contenu santé simple, pratique et naturel vous plaît, pensez aussi à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. On a encore plein de sujets passionnants à aborder ensemble pour garder au top notre santé. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.